Ce module 1 se poursuit donc avec l'étape essentielle d'une recherche, à savoir la revue de la littérature. Pour récapituler, nous avons abordé le choix des thématiques de recherche et souligné l'importance de les inscrire dans le cadre du droit international à l'éducation. Nous avons ensuite évoqué la nécessité de rechercher des références pertinentes pour votre thématique. Nous avons présenté divers outils et méthodes pour mener cette recherche. Une fois ces sources trouvées, lues et éventuellement synthétisées dans des fiches de lecture, vous pourrez élaborer votre revue de la littérature. Nous allons justement explorer maintenant ce qu'est une revue de la littérature, ainsi que les techniques pour la réaliser. L'objectif principal d'une revue de la littérature est d'analyser les écrits liés à votre thématique. Il est crucial de se rappeler que vous n'êtes pas la première ou le premier à travailler sur ce sujet. Des chercheurs vous ont précédé. L'idée n'est pas de refaire ce qui a déjà été fait, mais plutôt de s'appuyer sur les connaissances existantes pour apporter une nouvelle contribution. La revue de la littérature permet de faire l'état de la question sur votre thématique, ce qui vous aidera à positionner votre propre recherche. Nous apprécions particulièrement cette citation. Une recherche de littérature est réussie quand le sujet sur lequel on était parti plein d'enthousiasme apparaît totalement connu, défriché, d'une accablante banalité et qu'une dépression profonde s'empare du chercheur. C'est à partir de ce moment que l'on peut travailler à définir solidement sa question de recherche, c'est-à-dire positionner correctement l'originalité de sa démarche. Cela illustre bien l'importance de cette étape. Avant de définir l'originalité de votre recherche, il est essentiel de bien connaître les travaux existants sur votre sujet. Il est important de noter que la revue de la littérature ne se limite pas à un simple résumé des textes. Ce qu'on attend d'une revue de la littérature, ce n'est pas simplement de nous dire que le texte numéro 1 a écrit cela, le texte numéro 2 a écrit cela, le texte numéro 3 a écrit cela. Nous attendons que vous croisiez les arguments des auteurs, que vous les synthétisiez et que vous donniez votre propre point de vue. Il s'agit d'une démarche analytique et non d'une simple description des textes. Plusieurs stratégies existent pour rédiger une revue de la littérature. Il n'y a pas de modèle unique, mais certaines structures peuvent être utiles. Nous vous conseillons généralement d'organiser votre revue de la littérature par sous-thème ou de manière chronologique. L'organisation chronologique est plus adaptée si vous souhaitez montrer l'évolution historique de votre thématique. Ce peut être par exemple en retraçant l'évolution historique de l'implication du secteur privé dans un pays donné. Vous pourriez distinguer les périodes suivantes, 1960-1980. Forte implication de l'État dans le développement des écoles avec un secteur public prédominant. 1980-2000. Développement du secteur privé en raison de problèmes budgétaires de l'État et d'initiatives internationales. 2000-2020. Nouvel investissement de l'État ciblé sur le secteur primaire. Privatisation croissante dans le pré-primaire, le secondaire et le supérieur. Si votre sujet est très contemporain, une organisation par sous-thème serait plus appropriée. Nous pouvons une fois de plus donner un exemple. Si votre thématique porte sur les conditions de travail des enseignants,